suivez déchiffrer et nous toujours bien avec nous monsieur Roméo Latry. Avec lui, il a déchiffré l'IGF qui c'est l'inspection générale des finances. Monsieur Latry, pendant l'échange nous là, il y a un mot qui était revenu encore pendant qu'on a parlé là, qui c'est audit. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous qui ça audit là exactement? Alors, merci pour la question parce que m'estime que parfois il y a un pile interprétation qu'a faite sur audit là. Il y a des gens qui estiment que audit là c'est recherche de fraude. Il y a des gens qui estiment que audit là c'est venir chercher ça qui passe ça seulement. Mais au fait, l'audit c'est quoi? Audit là c'est un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire l'homme ou c'est un responsable ou besoin de prendre des décisions importantes pour institution là, faut connaître que ça a passé là-dedans. On ne peut pas juste rester en l'air comme ça et pour dire qu'on a besoin de prendre des décisions sans qu'on ne connaisse ça qui a passé. Or, pour qu'on connaisse ça qui a passé, il y a un métier créé audit qui permet de faire ça. Il y a des gens qui apprennent ça dans l'université ou bien et sur le tas et qui permet tout aller dans une institution ou bien sur un domaine déterminé ou analyser ou constater comment lié, suivant évidemment des normes qui sont établies, ou constater ça qui a passé, ou analyser ça qui a passé, et puis ou faire des recommandations d'amélioration. Donc, audit t'as semblé avec cet exercice que nous avons fait là, c'est exercice déchiffré, audit là t'as semblé on va comme ça. Oui, tout à fait. Si on a fait analogie ça, c'est un bail qui est de comprendre une institution, mais qui est de comprendre tout un événement. Et pour comprendre, quand on sort de là, on ne peut pas rester sur son nuage et essayer de comprendre ce qui se passe par terre. Donc il faut aller, comme on dit, sur le plancher des vaches. Or, le plancher des vaches, qui peut aller là, ce sont des auditeurs, ce sont des gens qui ont ce métier-là et qui sont spécialisés dans ce domaine-là qu'est l'audit. Donc l'audit, ce n'est pas la recherche de fraude, l'audit, c'est l'accompagnement, c'est mettre le doigt sur les faiblesses, sur les dysfonctionnements pour accompagner les institutions à s'améliorer. Évidemment, si l'audit là a fait chemin faisant, il est tombé sur des cas frauduleux ou présumément frauduleux, donc les référés et cassayo par institution qui là pour ça. Par exemple, dans notre cas, quand on tombe sur des cas présumés de fraude, on transfère ces cas à l'ULCC directement, qui est chargé de se pencher sur des cas de fraude et de corruption. Voilà. Ok, monsieur Roméo, dis-nous que gagner un métier qui est l'auditeur, si nous avons bien répondre. Donc, on compte de auditeur, bon, moi-même, comme on m'a pas essayé de comprendre, on essayer de faire publiquement comprendre, c'est que nous compte en tant que jeune, lorsque dans la comptabilité, on doit auditeur, on doit un petit cours, on doit faire un petit cours audit, on compte de parler de ça, même pas de connaître le métier auditeur. Je pense que c'est pareil. C'était en discipline. Je pense que c'est en discipline qui était dans la comptabilité. Ça veut dire que bon métier, on est auditeur. Tout à fait. Tout à fait. Auditeur, c'est un métier à part entière lié. Évidemment, on n'a pas besoin nécessairement de faire comptabilité pour venir auditeur. L'on fait comptabilité, on a des cours avancés en vérification. Vérification, Jean Dabdou, c'est un aspect lié dans le contrôle. Parce que Jean Dabdou dit tout à l'heure, contrôle là, il y a la donne, au café la donne. Audit, au café vérification, au café inspection, au café évaluation là-dedans. Donc, audit là-même, c'est un métier lié, on n'a pas besoin nécessairement de faire comptabilité pour faire. Mais il faut qu'on apprenne soit dans l'école, soit sur le tas, c'est-à-dire en apprenant dans l'institution côté où il y a. D'ailleurs, majorité monde qui dans l'inspection générale des financiers, ils n'ont pas de prendre des cours d'audit avant. Ils ont fait des études
dans n'importe quel domaine et puis ils viennent apprendre métier sur le tas. Donc ça c'est ça qui veut dire l'on va pas apprendre pendant qu'on travaille. Tout à fait. Donc c'est même système ça que nous qui est dans inspection générale finance. Donc nous avons pile jeunes qui ont pile l'avenir, donc on a dit pays a pas avenir, nous avons pile bagaille que nous apprendre. Donc c'est ça monsieur Romero Latri le dit nous à travers le ministère de l'économie des finances qui ça IGF là qui avenir aux jeunes dans l'IGF. Donc ça veut dire que le cabinet auditeur, le cabinet inspecteur, mais qui perspective d'avenir? Parce que tout à l'heure, on a parlé de jeunes qui sont des nafios, de qui cheminement qui ont passé. Est-ce que nous avons dit aux jeunes, carrément, nous avons tout carrément ministre finance? Tout à l'heure, on te dit que parce qu'on croit faire de ministre, actuel ministre qui était directeur général, et donc ça veut dire qu'un jeune qui paraît là, il sortit NAF, comme c'est NAF spécialement pour le sortir. Donc là, le ministre des Finances. Qui perspective d'avenir, qui escalier, qui cheminement que nous gagnons pour ça? Alors, quand des inspecteurs là, organisés en grade et échelon. L'on jeune fait sortir dans ENAF, d'abord, il est entré comme technicien en finances publiques. Ensuite, après un an, si les résultats sont satisfaisants, il est passé inspecteur assistant, qui c'est un grade. En d'un inspecteur assistant, gagné 3 échelons. 1, 2, 3. Au cas monter échelon, ça, soit chaque année, soit chaque 2 ans, soit chaque 3 ans, suivant performance. Voilà, suivant performance. Parce que quand même, nous avons une possibilité pour évaluer performance inspecteur. C'est comment ou y est dans une mission, ils confient dans des tâches, ils confient. Inspecteur n'a pas des tâches administratives, ils ont des tâches spécifiquement dans la mission côté yoye. Donc, l'offre inspecteur assistant maintenant, au 3e échelon, ou qu'à passer maintenant inspecteur vérificateur. Il y a 3 échelons tout dans ça. Il y a 4, 5 et 6. Donc, plus petit temps ou qu'à passer dans chaque échelon, c'est 1 an. Maximum de temps ou qu'à passer là-dedans, c'est 3 ans. Dans chaque échelon. Donc, ça va avec l'IGF. Mais oui, mais par contre, gradio pour changer grade, il n'est pas automatique. C'est-à-dire, sous fin inspecteur assistant, pour passer inspecteur vérificateur maintenant, c'est-à-dire pour changer grade, il faut vraiment performance à la hauteur des attentes et des dirigeants. Donc, lorsque inspecteur vérificateur maintenant, il faut changer grade pour passer inspecteur principal. Il y a 3 échelons encore dans inspecteur et principal là. Donc, lorsque inspecteur principal maintenant, et après, on passe inspecteur général. Même dans l'inspecteur général là, il y a 2. Il y a inspecteur général 1, il y a inspecteur général 2. Ensuite, il y a inspecteur général de classe exceptionnelle. C'est justement grâce à ça que M. Patrick Salomon a gagné avant de devenir ministre des Finances. Donc, vous voyez qu'il y a un cheminement très, non seulement rigoureux, mais qui demande de la patience et du temps également avant d'arriver dans le plus haut niveau. Mais ça devient qu'à inspecteur, le fait que les couvrir un large spectre du champ d'intervention de l'administration publique, c'est-à-dire que il y a pratiquement tout dossier et sur tout dossier qui est lié à l'administration publique, ça vient aux connaissances pratiquement multidisciplinaires. Donc, ce qui fait que là, aborder une question, l'ICA aborder avec rationalité, avec science et avec sérénité. Voilà. Donc, ça veut dire que faut que nous comprenions, c'est pas du jour au lendemain, ou une ministre. Donc, ça veut dire que c'est un cheminement que vous faites et lui permettre de nous avancer. Ça veut dire que pour nous, un cheminement qui vient faire nous auditer. Donc, est-ce que ça fait partie de réforme publique là? Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de côté IGF sorti, côté LTI, notre pays, côté que nous gagnons IGF tout. C'est combien de temps IGF ça nous gagne, que nous gagnons dans le ministère des Finances? Combien de temps il gagne? Et est-ce qu'elle fait partie de réforme
public comme tendait tout le temps, il a parlé dans la radio, toujours temps il a parlé de ça. Est-ce qu'elle fait partie de ça? Tout à fait. Inspection générale des finances fait partie de réforme finance et publique là à travers sous-comité de contrôle que vous mettez en place. Sous-comité ça, il y a là-dedans toute institution de contrôle, il y a là-dedans la Cour des comptes, l'ULCC, la CNMP, il y a là-dedans tout le Trésor, le budget, il y a là-dedans DGI, douane et tout ça. Donc, IGF fait partie de comité, de commission réforme finance et publique là à travers et sous-comité ça. Mais au fait, IGF, juste pour faire une petite différence pour nous, IGF différent, même s'ils n'ont comité avec la Cour des comptes, mais différent de la Cour des comptes dans la finalité, par exemple. Parce que IGF, la travaille pour l'exécutif, c'est-à-dire en exécutif là, la garde qui ça pas marché en dedans pour lui faire des rapports par responsable pour prendre des mesures de redressement et d'amélioration. Alors que Cour des comptes lui-même, c'est un contrôle externe, l'externe à l'exécutif là, c'est une entité indépendante et puis son cours qui juge et qui sanctionne. Alors que l'IGF lui-même, c'est plus un accompagnateur lié, accompagner l'institution pour amélioration. Après le cours suivre déchiffrer et avec nous toujours gagné M. Roméo Latry, nous avons déchiffré avec l'IGF. Et M. Latry, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui impact concret et visible IGF gagne sous grand public là? Bon, il faut d'abord que nous IGF pas gagne un contact direct avec les populations directement. IGF rôle c'est aller dans toute institution publique, c'est-à-dire qu'il s'agisse des collectivités territoriales, qu'il s'agisse des organismes autonomes, qu'il s'agisse également d'organismes privés mais qui reçoivent les subventions publiques. IGF aller dans toute institution côté gain 1 centime l'argent est public pour la contrôler ça est passé. Le IGF fait rapport ça puisque son entité d'audit liée, mais c'est un audit qui interne au secteur public. Donc, il voyait rapport, ça est au ministre des Finances et puis audité. Donc, IGF pas gagné pour louer avec le secteur privé. Secteur privé, IGF avec sinon cadre en mission, par exemple, gagner des éléments, gagner des ramifications et qui mènent nous vers une société ou bien vers un fournisseur, vers une entreprise. Ou bien une entreprise privée qui a traité avec tout à fait l'État. Tout à fait. Donc tant que l'entreprise ça il n'y a rien pour le avec l'État, IGF pas rien pour le avec tout, parce que ce qui intéresse l'IGF ce sont les fonds publics. Ce ne sont pas ce qui est différent par exemple de l'UCREF et cap fait track transactions et financières. Mais l'IGF lui-même, donc le rapport là sorti, elle envoie ce rapport au ministre de l'économie et des finances et à l'audité. Et il appartient à ses responsables publics maintenant de prendre les mesures d'amélioration des services. C'est justement là, c'est un lien indirect IGF gagné avec le grand public. IGF travaille pour que le service public là amélioré, mais ce n'est pas IGF qui prend décision directement. Donc, c'est ça que fait, c'est un lien indirect que IGF gagne avec le grand public et avec le reste des citoyens.
N'a pas rappelé les téléspectateurs, nous avons un gros petit garçon avec nous qui c'est Jean-Charles Dinon, qui c'est inspecteur général des finances, qui a expliqué nous, qui sont expliqué nous, qui ça déchiffré, qui ça IGF, qui a déchiffré. Donc, même Jean-Well a expliqué nous, qui ça veut dire audit, qui ça veut dire rôle nous en temps avec institutions internes et externes. Donc, nous avons connaître qui ça qui manque dans IGF, monsieur Romeo Latry. Qui ça qui dans tout passage dans la période dans l'IGF qui ça qui te marque le plus en tant qu'inspecteur en tant que je ne sais pas technicien en finances publiques qui ça qui te marque pendant passage. Alors j'ai un pile bail qui marque dans IGF mais j'ai un bail en particulier qui marque dans IGF. Premier bail là c'est que IGF tous les jeunes ont envie d'intégrer l'inspection générale des finances. C'est pas parce que la réputation de l'IGF à l'étranger est déjà faite, mais c'est parce qu'on estime qu'à l'IGF, on a une organisation différente des autres. C'est-à-dire, IGF, nous pas dans routine. Pas un monde qui vient travailler dans l'IGF comme inspecteur, qui fait même bagarre chaque jour. Tous les jours, vous faites une activité différente. Même dans le cadre d'une mission, vous réalisez une activité différente. Mais l'un des faits marquants, c'est parce que en 2014, alors qu'on avait que 6 ans d'existence, parce qu'en fait, l'IGF commençait à fonctionner en 2008. Le décret a été pris en 2006, mais l'IGF a commencé à fonctionner en 2008. D'ailleurs, on va commémorer les 10 ans de fonctionnement de l'IGF, là, le 16 mars 2018. C'est de bonnes fêtes. Merci. Donc, on va essayer également de réaliser une activité utile pour cette date-là. Ça ne sera pas une fête où on viendra boire du champagne et tout, mais ça sera une journée utile avec des réflexions sur des thématiques particulières, notamment liées à la synergie des institutions de contrôle et à l'harmonisation des contrôles. Mais IGF, il y a un fait qui était marqué, c'est qu'en 2014, alors que depuis nous commencer, nous n'avons jamais besoin de personne pour écrire rien pour nous, ni pour écrire rien sur outils nous, sur tout ça qu'on a utilisé pour réaliser mission. On a tout fait en interne. En 2014, on a senti la nécessité d'opérer une mue. Alors, pour nous transformer tête nous prenons décision pour nous faire une entité externe, pour faire un diagnostic de l'IGF. Pour voir, depuis 6 ans, on a fonctionné, qui ça ne fait bon, qui ça et qui pas bon. Ce n'est pas l'autre seulement pour aller contrôler. Il faut faire regarder comment on a fonctionné, est-ce qu'on a bien fonctionné. Si on a bien compris, c'est sur les synergie ou bien c'est qui ça exactement? Non. Parce que ce mot-là me dit qui clé, parce que pendant parler de ça, on t'a remis en mieux nous comprendre. Comme si là nous dit moi, est-ce que synergie ça sont, est-ce que son jumelage, est-ce que sont entremêlés, ça lié donc. Voilà. Alors synergie, c'est une façon pour nous dire le en pile entité qui dans le même secteur contrôle là, mettez tête ensemble pour agir dans le même sens et aller dans le sens de l'intérêt et de l'État. Donc, à partir de ce moment-là, force de frappe là, les vignes beaucoup plus percutant. Donc, ça veut dire pour y avoir tête ensemble. Pour y tête ensemble. Voilà. Okay. Voilà. Donc, nous prenons décision pour nous faire garder qui ça n'a fait. Maintenant, ça a été une décision courageuse. Et là, maintenant, on est en plein processus de transformation de l'IGF sans pas besoin de personne de l'étranger ou ici vienne dire que faut que nous gardions tête nous, faut que nous transformions, faut que nous évoluions, nous faisons pour compte nous. Et là, on est en plein processus de transformation. C'est une institution dans le pays qui joue une autonomie vraiment vis-à-vis de l'étranger.
Ben, oui, on peut se targuer de ça. On peut se targuer qu'on n'a pas besoin des autres pour nous dire quoi faire Voilà. et comment le faire. Parce que non seulement on sait quoi faire, mais on a les ressources à l'interne nous permettant de faire ce qu'on a besoin de faire pour l'avancement de l'institution, justement. Équipe communication, ministère Finance, voulait dire nous merci. Parce que nous sommes sous plateau déchiffré, nous sommes déchiffrés IGF. Merci à vous-même, M. Roméo Latry. Merci à l'équipe de communication de m'avoir reçu, d'avoir reçu l'inspection générale des finances à travers ma personne. Et ça a été très intéressant. Et oui, ça a été, et vous permettre de nous comprendre qui ça qui IGF là un peu de mots. Merci à vous-même, Charles. Merci à vous-même, Chélie, de ce que tu as partagé plateau avec moi. Et encore, on me disait merci à M. Roméo Latry qui t'a répondu à l'invitation. Merci toi ou même qui as regardé nous à travers les réseaux sociaux. On avait vite toujours regarder l'émission ça, aller like page émission ça et partager le plus que possible pour que un peu l'autre monde capable de venir comprendre tout fonctionnement ministère Finance et institution qui au levé de ministère ça. Merci et à la prochaine pour une prochaine édition de Chiffré.